Bonjour à toutes et tous, bienvenue à l'Espace pour demain ici au Space Hall 3. Aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet qui suscite beaucoup de curiosité et aussi quelques questions, l'intelligence artificielle. Mais attention, pas n'importe laquelle. Ici on va parler d'IA agricole, une intelligence au service de l'éleveur, du producteur et de l'agronome. IA comme intelligence agricole pour mieux observer, anticiper, gagner du temps et améliorer le bien-être animal et celui de l'éleveur. Cette séquence est organisée par le SPACE avec l'appui de la Chambre d'agriculture de Bretagne, le soutien aussi de l'IDEL, de l'IFIP, Itavi et de nombreux autres partenaires. À mes côtés pour décrypter cette séquence, Frédéric Kergourlet. Bonjour Frédéric, conseiller à la Chambre régionale d'agriculture. Bonjour Olivier, et puis bonjour à tout le monde. Voilà, dans quelques instants, on aura l'occasion de voir le chien Edogi, qui apparaîtra pour nous parler et nous montrer de manière très concrète et pratique comment le robot peut intervenir au sein de l'exploitation, notamment pour des tâches répétitives, en l'occurrence amener les poules vers le poulailler le soir. On en parlera tout à l'heure avec nos représentants de Maïsadour et Evotech. Mais avant cela, avant d'entrer dans les applications très concrètes dans vos élevages, nous allons prendre une minute pour vous présenter comment l'IA est née et comment elle est arrivée dans nos métiers. 60 secondes pour en savoir rapidement un rapide détour, un rapide retour sur son histoire. Intelligence artificielle ou IA, c'est l'ensemble des techniques développant des programmes informatiques complexes, capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine. Alan Turing, mathématicien et cryptologue britannique, considéré comme le pionnier de l'IA. La conférence de Dartmouth considérée comme l'acte de naissance de l'intelligence artificielle en tant que domaine de recherche autonome. Deep Blue est un supercalculateur d'IBM. Il possède une base de données capable de calculer 100 millions de coups par seconde. Il bat Kasparov, champion du monde en titre. Les avancées technologiques dont le développement des capacités de calcul et la masse des données disponibles rendent possible l'IA moderne. Et parmi les branches de l'IA, la plus importante notamment dans le milieu agricole est celle du machine learning, que l'on peut traduire par apprentissage automatique. Vous utilisez peut-être déjà l'IA sans le savoir. C'est un outil d'aide à la décision ou à la visualisation. Et c'est important de rappeler que c'est bien l'exploitant qui prend la décision finale. L'IA peut aussi signifier intelligence agricole. Voilà pour le décor et maintenant voyons ensemble avec vous Frédéric ce que l'IA apporte aujourd'hui déjà dans les exploitations agricoles. Premier élément, l'IA au service de l'éleveur. Première application, l'IA devient un vrai copilote de l'éleveur. Oui, tout à fait. Alors si je me projette, moi en tant qu'éleveur, comment est-ce que l'IA finalement peut m'aider au quotidien dans mes tâches d'élevage ? Et en fait, vous allez le voir, hein, l'IA intervient à tous les niveaux de l'exploitation, tant au niveau de la conduite de l'élevage et des bâtiments, que aussi la gestion des cultures, via notamment donc des outils tels que les smartphones qui intègrent aujourd'hui progressivement de l'intelligence artificielle. Des herbomètres connectés en lien avec aussi de l'intelligence artificielle permettront d'optimiser la gestion du pâturage et la gestion des récoltes. Dans les bâtiments d'élevage également, on retrouve aussi l'intelligence artificielle en lien avec des capteurs et des boîtiers de régulation qui collectent tout un ensemble de données issues du bâtiment et qui ont la capacité aussi d'intégrer des données extérieures comme des données météo qui vont permettre finalement à l'éleveur d'anticiper la gestion de son bâtiment, par exemple par rapport à un coup de chaleur potentiel à horizon plus ou moins moyen terme. Alors par ailleurs aussi la mobilité des outils permet finalement une surveillance à distance des bâtiments, simplifie le travail et permet aussi d'anticiper par rapport à des problématiques et des événements liés à l'élevage. Deuxième étape, les yeux et les oreilles de l'IA. Grâce aux caméras et aux capteurs, on peut suivre le comportement des animaux en continu. Donc c'est l'observation du comportement animal. Alors, je me répétais peut-être, mais c'est un côté bluffant, hein. C'est ce que je dis souvent, c'est l'observation comportementale permise par l'analyse d'images, où on va être capable d'analyser le déplacement des animaux
et connaître leur comportement en faisant le lien aussi avec des paramètres d'ambiance, de température, d'humidité, etc. Et d'identifier, par exemple, des situations d'inconfort ou des zones inconfortables au niveau des cases, par exemple ici des ports à l'engrais. Et ces éléments-là permettent finalement d'optimiser la conduite du bâtiment, c'est-à-dire les données de capteurs plus de l'analyse vidéo permettent finalement d'optimiser la gestion des bâtiments et du confort de couchage des animaux et du bien-être animal. Ici, on le voit encore, hein, où on va être capable, sur la base d'images, de savoir si les animaux sont debout, s'ils sont à l'auge, et d'identifier potentiellement une situation d'inconfort ou un animal qui va être en situation, donc, entre guillemets, de mal-être. Alors, autre apport précieux, l'IA capte des signaux faibles, souvent invisibles à l'œil nu ou imperceptibles à l'oreille. Ce sont les détections précoces des maladies. Oui, tout à fait. Alors donc, en lien avec des capteurs présents dans des équipements, par exemple comme les capteurs d'analyse du lait dans les robots de traite, et en lien avec d'autres paramètres du bâtiment d'élevage, l'intelligence artificielle, grâce à sa puissance de calcul, sera capable d'identifier ou de détecter précocement des problèmes pathologiques, des problèmes sanitaires. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable d'analyser une bande son. Elle est capable de savoir si les animaux toussent, s'ils grognent, s'ils gémissent, ou si on a un bruit, par exemple, de dysfonctionnement de moteur, et va être capable donc d'indiquer finalement à l'éleveur un problème peut-être respiratoire, un problème en fait de comportement d'agressivité entre congénères ou un dysfonctionnement de moteur. On en arrive maintenant à l'optimisation de l'alimentation. Passons donc à cette alimentation. L'IA adapte les rations au kilo près en fonction de la croissance et des besoins de chaque animal. Là aussi, c'est bluffant. Oui, c'est bluffant puisque aujourd'hui, les équipements de distribution donc, de l'alimentation intègrent progressivement de l'intelligence artificielle. Ici, on a des cochons qui sont identifiés avec une puce RFID, une puce à l'oreille, une boucle d'oreille, vont être identifiés à l'entrée de la stalle d'alimentation, vont être pesés et on va être capable d'apporter précisément à l'animal la quantité d'aliments qu'il a besoin par rapport à ses besoins physiologiques. Et l'intégration aussi d'algorithmes permet d'optimiser aussi le taux d'occupation de ce type d'installation. Dans le cadre d'animaux élevés en grands groupes, ici on a une station de tri. D'accord, vous allez le voir, l'animal va être pesé à partir d'une caméra 3D qui est précise à 98% hein, sur la véracité du poids et va être capable d'orienter l'animal soit à droite, soit à gauche. Et en fonction de la zone dans laquelle il va être orienté, il va avoir donc une alimentation qui va être adaptée précisément à ses besoins physiologiques. En lien aussi avec des équipements tels que les décileuses, on a un ensemble de capteurs qui vont capter des informations sur les fourrages et qui vont être capables de faire le lien avec d'autres paramètres de l'exploitation pour ajuster la ration alimentaire des vaches laitières. Un herbomètre, comme je l'ai évoqué, connecté, en lien avec un ensemble de données et avec la puissance de calcul de l'intelligence artificielle, on sera capable aussi d'optimiser la gestion du pâturage et la gestion notamment de la récolte des fourrages. Alors, dans les bâtiments aussi, l'IA s'installe, elle anticipe la météo, ajuste la ventilation ou encore régule le chauffage. Oui, alors vous allez le voir, les boîtiers de régulation existent depuis longtemps dans les bâtiments d'élevage, mais aujourd'hui, donc, ces boîtiers de régulation sont connectés à des capteurs qu'il y a dans les salles, température, humidité, CO2, etc. Mais ils vont être capables aujourd'hui d'intégrer d'autres paramètres comme des données météo. Et par exemple, si on dit dans 4 jours, il va y avoir une grosse canicule, ils vont pouvoir être capables d'intégrer et d'anticiper l'évolution des paramètres du bâtiment d'élevage par rapport à cet événement potentiel de canicule. Après l'ambiance des bâtiments, intéressons-nous maintenant à chaque animal pris individuellement. Et grâce à la vidéo et à l'IA, on peut identifier une vache sans boucle, par exemple. Oui, vous allez le voir. Alors là, je dirais que c'est particulièrement bluffant et intéressant. Sur l'observation et la reconnaissance individuelle des animaux, aujourd'hui, on est capable, notamment dans le cadre de la sélection génétique, de sélectionner les animaux sur la robustesse des aplombs. Et vous voyez, en fait, on a complètement segmenté le mouvement de l'animal et on va être capable, donc, finalement, de sélectionner l'animal sur ses aplombs, notamment les truies et les verras. On est capable de définir la vitesse d'avancement, l'angle des pattes, le rayon de courbure de dos. Et ça participe à la sélection génétique et on entre dans l'ère du phénotypage digital. On en arrive aussi à... Autre aspect, oui, voilà. Ouais, on pouvait l'évoquer, mais donc là, en l'occurrence, vous avez des caméras dans les bâtiments d'élevage qui, sans capteur et sans collier, sont capables, sur le principe des tâches des vaches, d'identifier les vaches et voir leur comportement dans les salles. En fait, c'est une forme de reconnaissance faciale. Voilà. Et ça, c'est assez stupéfiant. On en arrive donc aussi à parler de l'automatisation de la pesée des animaux. C'est une tâche souvent assez ingrate, quotidienne, la pesée, longtemps chronophage et maintenant moins contraignante grâce à l'IA.
Oui, vous allez le voir, hein, donc l'éleveur finalement pour faire le tri des animaux, il peut donc utiliser ce qu'on appelle un pistolet équipé d'une caméra 3D qui va permettre donc en lien avec une tablette tactile d'avoir donc une prise de poids de l'animal par imagerie. Et ça permet d'optimiser le tri, d'avoir un gain financier parce qu'on va amener donc davantage de porcs dans la gamme de poids pour le départ à l'abattoir. Ce que vous voyez et ce que vous voyez aussi dans mon dos, ça c'est un scan installé donc sur un portique qui va permettre d'évaluer de manière très précise la conformation de l'animal. Et donc, les résultats qui sont donnés équivalent au meilleur pointeur aujourd'hui. On en arrive à parler justement d'un autre aspect important que l'IA peut prendre en compte aujourd'hui, c'est l'amélioration des conditions de travail. Et là aussi, l'IA, ce n'est pas seulement pour les animaux, ça facilite aussi le quotidien de l'éleveur avec par exemple le tri des œufs. Oui, alors sur des tâches répétitives en filière œufs par exemple, grâce à l'intelligence artificielle, on va être capable donc d'effectuer la classification ou la déclassification des œufs non destinés à la consommation. En l'occurrence des œufs qui seraient trop petits, qui seraient fêlés, fissurés, et cette intelligence artificielle permet finalement d'optimiser ce travail de tri. Et on en arrive maintenant à parler de l'IA et des cultures. Sortons un instant des bâtiments. Pour aller dans les champs, l'IA s'applique aussi aux cultures. Oui, vous allez le voir, l'IA s'applique aux cultures, notamment pour tout ce qui est modulation des apports d'engrais et réduction aussi de l'usage des phytosanitaires. Aujourd'hui, sur la base d'images satellites, on va être capable de cartographier une parcelle, par exemple de blé, et d'identifier les endroits où il va falloir apporter davantage d'engrais azotés par rapport à d'autres endroits où il y aurait moins besoin d'engrais azotés. Donc ça va permettre d'optimiser les apports et derrière donc de pouvoir bénéficier d'un gain économique puisqu'on va vraiment faire donc de l'agriculture de précision. Sur la station de Kerguénec, on va encore donc un peu plus loin, notamment sur des travaux qui sont menés sur la réduction de l'usage des phytosanitaires. Vous allez le voir sur la base d'un drone. Le drone donc parcourt la parcelle et est capable d'identifier donc sur une précision de 2 mm les adventices qu'il y a sur la parcelle, c'est-à-dire les mauvaises herbes qu'il y a sur la parcelle. Donc cette information-là est remontée ensuite dans une carte qui va être modélisée, vous allez le voir. Cette carte modélisée va pouvoir ensuite être intégrée dans la console du tracteur, qui est ensuite reliée à un pulvérisateur. Voilà. Et le pulvérisateur, buse par buse, va être capable de traiter les adventices au bon endroit qui auront été identifiés par le drone. Donc, gain économique, puisqu'on optimise la gestion des intrants, et gain environnemental, puisqu'on réduit finalement l'usage de produits phytosanitaires. Voilà pour de nombreux exemples. Et si on met tout cela bout à bout, à quoi ressemblera l'exploitation de demain? On regarde quelques images toujours aussi bluffantes. Oui. Donc l'exploitation de demain, on aura des bâtiments qui seront connectés, c'est déjà le cas aujourd'hui. On aura également des animaux qui seront connectés via un ensemble de capteurs, des boucles, etc. Et toutes ces informations vont remonter à un endroit où l'intelligence artificielle, de par sa puissance de calcul, sera capable d'apporter à l'éleveur finalement un tableau de bord pour piloter son exploitation au quotidien. Ça permettra aussi de favoriser l'attractivité des métiers. Ici, on voit dans le cadre d'une téléconsultation pour notamment une échographie au niveau d'une vache laitière. Donc ça participe aussi à la réactivité par rapport à des événements de l'élevage. Et véritablement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait rentrer l'agriculture dans une nouvelle dimension. Merci Frédéric. Vous allez pouvoir rejoindre dans quelques instants le pôle matériel. Et comme promis, voici maintenant, avant de retrouver Frédéric, un invité spécial, c'est Edogi, le chien robot dédié à la filière volaille. Regardez bien cette démonstration réalisée par Laetitia du groupe Maïsadour et qui a travaillé avec Evotech, une jeune société qui jusqu'à présent proposait ce robot pour la défense, notamment le déminage au JO. C'est bien cela, si je ne dis pas de bêtises. Je vais vous donner un micro, tenez, voilà. Merci. Donc pour la défense civile au JO, mais pas que. C'est une société qui est très innovante et qui accompagne, essaie d'apporter du bien-être, la sécurité
à travers la technologie. Voilà. Et donc, ce robot, il a été pensé pour une idée que vous avez eue tout à coup. Vous vous êtes dit, tiens, et si ce robot pouvait apporter un soutien aux éleveurs des Landes? Voilà, je savais que les éleveurs passaient un certain temps, notamment l'été, à courir après les volailles pour les faire rentrer le soir au coucher du soleil. 1h30, 2h, m'a-t-on dit. Et je l'ai vécu aussi, je l'ai vu. Oui. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée, je ne sais pas pourquoi, de demander à Anthony si son chien robot qui déminait si bien pouvait pas, à tout hasard, rentrer les poulets le soir. Et il m'a dit, il faut essayer. Bon, il pensait que j'étais un petit peu allumée, mais bon, il a dit oui, on va essayer. Je l'ai rappelé, on a essayé, et effectivement, ça fonctionnait. Enfin, le contact avec l'animal se passait bien. Et donc, on a parlé du concept, et ça a un grand engouement du public, mais aussi des éleveurs. Et ça a motivé donc à se lancer dans un projet de développement en partenariat avec la société Evotech. Voilà, et on voit des images sur l'écran du robot qui est en pleine application pour ramener les poules dans le droit chemin, ou en tout cas vers le poulailler le soir, quoi. Voilà, ouais. Faire en sorte que tout le monde soit en sécurité pour passer la nuit. Il y a des gros problèmes, notamment renards, loups. Beaucoup de prédation, renards, sangliers aussi. Sangliers, ouais. Voilà, les éleveurs vous diraient qu'ils jouent à la corrida avec les poulets. D'accord. Quel est le niveau là, de connaissance de cette Evotech, de ce Edogi aujourd'hui? Il est pratiquement opérationnel, il est totalement opérationnel. Qu'est-ce qui reste encore à régler pour pouvoir le rendre totalement prêt et proche de l'éleveur? Alors on a validé qu'il savait se mouvoir dans un élevage, sur un parcours, comprendre qu'il y avait des cabanes, des arbres. Et là on passe sur la phase où comment est-ce qu'il va danser avec les poulets, pour pas dire danser avec les loups. Et donc c'est toute la phase, comment il va faire en sorte que le poulet se dirige bien vers la cabane et ne reparte pas dans la nature par exemple. D'accord, et donc là vous faites des tests in situ, c'est ça? Bien sûr, il y en est obligé. Ouais. Il n'y a pas de modèle autre sur lequel vous pouvez vous appuyer, quoi. Non, après il pourra peut-être apprendre des comportements dans un monde virtuel, mais ça je laisse la tech décider. Et donc, prochaine étape, après l'expérimentation, la commercialisation, parce que bon, j'imagine que vous avez fait une petite étude de marché et que vous avez vu qu'il y avait quand même beaucoup d'éleveurs qui étaient intéressés par le sujet. Oui, les éleveurs, principalement, beaucoup les jeunes, mais aussi les plus âgés qui souhaitent transmettre leur exploitation. Et la valoriser quelque part. Très fiers de leur élevage, la poule en plein air, et qui veulent donner un outil opérationnel et facile. D'accord. Allez, montrez-nous ce que fait Edogi. Voilà. Et donc, si on se rapproche, ou si... n'ayez pas peur, madame, ne vous inquiétez pas, il vous a repéré, c'est tout. Hein. Voilà. OK. Est-ce que vous avez... donc, c'est une machine apprenante. Est-ce qu'il apprend, là, en ce moment, dans un salon, ou pas du tout? Non, là, il est téléguidé. Là, il est vraiment en automatique avec vous. Je m'amuse avec certaines personnes, et puis voilà. Voilà, d'accord. Donc là, on le fait vraiment en mode télécommandé, car on est dans un lieu public et qu'on fait attention. Hein, voilà, on essaye. Je ne suis pas toujours très douée. Hein. Moi, je ne suis pas joueuse de jeux vidéo. Donc... D'accord, très bien. Et donc, prochainement en commercialisation, ça sera en 2026. Hein, c'est ça. 2026. Voilà, et bravo encore. Je pense qu'on peut applaudir l'équipe Evotech et Malsedour, car ils ont eu 3 étoiles, un InnovSpace. Voilà, mention spéciale pour cette innovation, et que vous pouvez découvrir ici au Space pour montrer ce qu'est l'IA, la robotique demain ensemble, et avec la réussite de cette belle innovation. Merci encore Laetitia. Voilà, maintenant on va retrouver Frédéric sur le pôle matériel de l'Espace pour demain pour nous montrer d'autres outils originaux avec l'IA. Qu'est-ce que vous nous montrez ? Oui, alors donc en lien avec toujours l'intelligence artificielle, vous avez ici un port à l'engrais qui est équipé d'une petite boucle d'oreille. Hein, c'est une puce RFID. Oui. Et ce port, lorsqu'il va se présenter devant ici cette station d'alimentation, il va être identifié. Il va rentrer dans la station d'alimentation, il va être pesé, et en fonction de son poids, on va être capable donc de lui distribuer la quantité d'aliments la plus adaptée finalement selon une courbe d'alimentation que l'on aura définie.
Et une des particularités donc, de cet équipement, c'est que ça intègre progressivement aussi de l'intelligence artificielle qui va s'adapter au comportement alimentaire de l'animal pour toujours ajuster la ration au plus près des besoins de l'animal jour par jour. Voilà, ça c'est une techno aussi qui est intéressante. Et par ailleurs aussi pour une optimisation de la fréquentation de la stalle, on intègre des algorithmes pour maximiser quelque part le taux d'occupation de la stalle. Ici, on retrouve également un pistolet qui permet, sur la base d'une caméra 3D, de prendre le poids de l'animal sur la base d'une image, en fonction de la conformation de l'animal, avec une précision de 98%, donc sur la véracité du poids de l'animal. Et ça, quelque part, ça facilite le tri des porcs charcutiers, puisque au moment du départ à l'abattoir, l'animal il peut être potentiellement scanné. S'il a le bon poids, on met tout simplement donc un coup de bombe et on sait que cet animal va pouvoir être trié pour le départ à l'abattoir. Donc ça permet d'optimiser finalement le tri et quelque part d'avoir un gain financier, puisque donc on va amener à l'abattoir donc davantage de porcs dans la gamme souhaitée donc justement par l'abattoir. Et ça, en termes de conditions de travail, ça permet quelque part d'optimiser la gestion du tri. Et dernier équipement, mais c'est juste en aparté, vous voyez ici dans les élevages, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc on a énormément de capteurs. On peut avoir des capteurs donc d'ambiance, de température, d'humidité, de CO2, et en lien avec des caméras. On va être capable finalement d'analyser une image et sur la base de cette image-là, on va pouvoir corréler les informations qu'on aura de cette image-là, par exemple le comportement de couchage par exemple des porcs, en lien avec des paramètres de température pour optimiser quelque part la gestion du bâtiment, pour maximiser le bien-être des animaux et les performances techniques liées à une amélioration du confort de couchage. Très bien, merci Frédéric pour toutes ces explications. Alors, je vous le précise, nous ne sommes pas réellement dans une exploitation, nous sommes sur un salon, il y a des faux mannequins, il y a des faux cochons, il y a une vraie mascotte. Voilà, je vous rassure, il y a plein de choses qui sont plus ou moins vraies et qu'il faut trier. Voilà. On dit bonjour à la mascotte. Merci Frédéric pour toutes ces explications. Merci Olivier. Voilà, et bonne continuation sur l'espace pour demain, pour d'autres animations. Demain à 10h30, si tout se passe bien avec les problèmes de circulation, mais le salon est bien ouvert, on vous rassure tous. Le salon est bien ouvert demain, jeudi. Et à 10h30 ici, sur l'espace pour demain, il y aura une table ronde sur le thème de la cybersécurité, l'IA et les données et les propriétés intellectuelles liées aux données. Voilà, à demain, 10h30. Bonne soirée à vous tous sur l'espace pour demain et sur le space. À bientôt.